Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. On veut se nourrir, on veut se chauffer, on veut se soigner. Zelensky rend l'argent. Ursula von der Leyen rend l'argent. On ne veut pas mourir. On veut se nourrir, on veut se soigner. Aujourd'hui, dimanche, donc 1er décembre 2024, dans la ville parisienne, une gigantesque manifestation a eu lieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si on faisait un référendum en France, en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays membres de l'OTAN, pour voir qui est contre, qui est pour la continuité, ceux qui sont contre, ils vont l'emporter à 99,99%. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Parisiens, les Françaises et Français, aujourd'hui, ont montré au monde entier qu'ils ne sont pas avec Macron, qu'ils ne sont pas avec Zelensky, qu'ils ne sont pas avec Charles Michel, qu'ils ne sont pas avec Ursula von der Leyen, qu'ils ne sont pas tout simplement pour la politique guerrière des élites européennes. Et donc, c'est le peuple qui s'est manifesté aujourd'hui. Et c'est parti très loin. D'abord, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. Ah oui, les peuples européens demandent à M. Zelensky de rembourser l'argent. Ah oui, ils ne veulent pas du tout. Abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Manifestation à Paris. Ça s'est passé aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024. Contre l'envoi de troupes en Ukraine. On n'est pas dans un jeu vidéo, dit les manifestants. Oui, à l'appel du parti français, les Patriotes, les manifestants se sont réunis à Paris pour dénoncer la politique de la France vis-à-vis de Kiev et le potentiel envoi de troupes en Ukraine, effectivement, rapportent les correspondants, les différents correspondants. Aujourd'hui, la ville de Paris, non. Les gens se sont fait, ah oui, la population, ceux qui sont sortis, ils ont franchement envoyé un message lourd. Une manifestation organisée par le parti Les Patriotes a lieu ce dimanche 1er décembre dans la capitale française pour protester contre l'escalade et le potentiel envoi de troupes en Ukraine. Vous voyez? Il dit, je cite, « Depuis l'élection de Trump, il y a la volonté de certains de précipiter l'escalade vers la troisième guerre mondiale. Trump s'est fait élire avec un plan de paix et certains vont au contraire vers des décisions de plus en plus belliqueuses. Il y a des tentatives de déstabilisation en Roumanie, en Géorgie, au Moyen-Orient. On ne joue pas avec la guerre. On n'est pas dans un jeu vidéo, a expliqué effectivement le président de ce parti politique qu'on appelle Florian Philippot. Il a parfaitement raison. Pourquoi M. Donald Trump a gagné? C'est un signal, non? Si les Américains voulaient, parce que c'est le peuple américain qui s'est manifesté dans les urnes, le peuple a voté pour celui qui a bâti sa campagne. Je ne vais donner un rond à Zelensky. Je vais apporter la paix dans le monde en 24 heures. Je vais régler la question russo-occidentale en Ukraine. Mais là, est-ce qu'on a besoin d'une autre manifestation de la part du peuple américain? Le peuple américain a tranché dans les urnes. Et croyez-moi, si Emmanuel Macron était dans ce cas de figure aujourd'hui en France, qu'il y avait un candidat effectivement qui était dans ce cadre, je ne vais envoyer un rond des Français sur le sol ukrainien, je vais régler la question ukrainienne en 24 heures, je suis pour la paix. Croyez-moi, ce candidat aurait gagné face à Emmanuel Macron. Ça, on a vu l'exemple. Ça s'est passé où encore? À Slovaquie, avec M. Robert Fico. Oui, c'est lui. Robert Fico. C'est lui-même. Hein? Il a dit, je ne vais envoyer un rond. La Slovaquie avant tout. Il dit, l'Ukraine est une très grande tragédie. Alors,
Si les peuples européens se mettent à dire cela, ça veut dire clairement au monde entier que ce que vous voyez à la télé là, ce que les élites disent là, ils ne représentent absolument rien. Nous, les peuples européens, nous, les peuples américains. Les décisions qu'ils prennent, ils les prennent tout seuls. Ils ne nous consultent pas. Il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Ils prennent les décisions, ils envoient l'argent de notre contribuable en Ukraine. Ils envoient des armes, ils vont massacrer là-bas. On n'est pas d'accord. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Hein? Des banderoles ont été déployées où l'on pouvait lire Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. On veut se nourrir, se chauffer, se soigner, pas une troisième guerre mondiale. Macron va-t'en tout seul sur le front. Les manifestants ont scandé. Pas de soldats en Ukraine. Ou Macron, destitution. Ouais. Macron, si tu veux, ben, il y aura pas de troupes françaises là-bas. Si tu veux aller, va faire la guerre tout seul. Va, prends une tenue. Tu ne porteras même pas les rayons français. Prends une tenue de mercenaire, va sur le terrain. Tu vas te battre aux côtés des autres. Mais il n'y aura pas de troupes françaises. Les gens ont raison. Les ancêtres, ils ont vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils connaissent les conséquences. Les gens aujourd'hui ne veulent que vivre, manger tranquille, aller travailler, s'occuper de leurs enfants. Point barre. Rien de plus. Les gens en ont marre de la guerre. Les gens n'aiment pas la guerre, la violence. Personne n'aime la violence. Si c'est pas, n'est-ce pas, ces égos surdimensionnés de ces gens-là. Voilà, en attendant l'investiture de Trump, M. Philippot, le président de ce parti, craint les provocations et opérations sous faux drapeau et pointe du doigt l'hostilité, n'est-ce pas, du président français. Ben, le président français, monsieur Philippot, laissez-moi vous dire que le président français, il a un compte à régler particulièrement avec Vladimir Poutine, parce qu'il estime que c'est Vladimir Poutine qui le chasse dans les États africains. Or, c'est pas le cas. C'est lui qui a échoué dans sa politique étrangère vis-à-vis des pays africains. Il dit, je cite, « Nous sommes particulièrement menacés puisque nous avons un président qui joue à la guerre, qui fait des plans pour envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien, qui donne l'autorisation, contrairement à l'Allemagne, d'utiliser les missiles Scalp contre la Russie. » Vous voyez, l'Allemagne n'a pas donné. Je vais d'ailleurs revenir parce que vous savez, il y a des élections législatives en Allemagne. Je crois bien le chancelier allemand, il est véritablement en danger. Mais je vais revenir parce qu'il a fait une déclaration, le chancelier allemand lui-même, et vous allez comprendre tout à l'heure que c'est l'heure des élections et ça fait énormément mal. Donc aujourd'hui, la population de Paris, la population française était dans les rues. D'accord? Les quelques milliers qui sont partis, ils ont représenté toute la France. Ils ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas d'accord avec la politique des dirigeants européens. Ils ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas de troupes en Ukraine. Ils veulent la paix. Le message est passé. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Est-ce qu'on a maintenant besoin de dire que le peuple est avec Emmanuel Macron? Non. Dans le dossier ukrainien, le peuple français est à droite. Emmanuel Macron, il est à gauche. Il n'est même pas à gauche, il est ailleurs. Hein? Il est ailleurs. Donc, les 99,99 des Français ne sont pas pour la continuité des guerres, ne sont pas pour l'envoi des troupes, ne sont pas pour, n'est-ce pas, l'escalade. Les gens veulent la paix. C'est tout simplement que ça. Le message est passé. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.